téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de côté où attendez nous, qui le attendez nous. Bienvenue dans l'autre édition de Connaître ça gouvernement a fait. Eh bien, comme vous connaissez, le président de la République a mis cap sous 3 gros facteurs pour capable mettre un pays sous route de développement. 3 gros secteurs qui sont route, de l'eau avec courant. Donc, pour le président, pour un pays développé, si pas de route, si pas de l'eau, si pas de courant, pas de sa pièce. Donc, c'est raison ça qui fait que, eh bien, question route là, est extrêmement important pour l'administration président Jovenel Moïse là. Eh bien, nous pourrons parler à Souéa avec monde qui est responsable pour faire route dans l'État, qui c'est ministère TPTC Transport et Communication. Avec ministre Kayo, ministre Fritz Kayo, nous pourrons voir qui est ministère atelier, nous pourrons voir qui côté lié aujourd'hui, nous pourrons parler de questions équipement qui acheté et nous pourrons parler tout de route comment vous faites, qui quantité qui fait, combien qui fait, qui laisse qui fait est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est film privé qui fait est-ce que c'est l'État acte film privé qui fait nous pourrons parler de tout ça dans édition ça de Connaître ça gouvernement a fait. N'a souhaité tout le monde bonne édition. Soit attendez nous dans la radio, bonne écoute dans la télévision, n'a souhaité bonne émission. Ministre Fritz Kayo, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Connaître ça gouvernement a fait. Merci présentateur, donc salut également. Je profite de saluer la population qui attend de nous là. Et aujourd'hui, nous là pour nous partager idées, pour nous connaître qui ça gouvernement a fait dans tous 10 départements. Donc c'est ça qui explique la présentation là. Très bien. Ministre, c'est une habitude dans l'émission, invitez-nous, ils font un coup de présentation de eux-mêmes pour permettre que le public là connaisse qui est sur eux. Qui est-ce qui Fritz Kayo? Eh bien, Fritz Kayo, c'est un ingénieur qui est rentré dans les travaux publics comme simple ingénieur, dans la direction des travaux publics. C'est là que je suis miné jusqu'à 2014, côté que je suis d'abord directeur général adjoint du ministère des Travaux publics, je suis directeur général et aujourd'hui je suis ministre des Travaux publics. Ça veut dire que Fritz Kayo, c'est un monde qui connaît bien la question de travaux publics, la question route, comment ça fait, puisqu'on fait tout échelon. Rapport entre travailleurs publics et firmes, rapport entre travailleurs publics et travailleurs, ou qu'on ça bien? Oui, c'est certain. En toute modestie, donc, je n'ai pas un secteur que je connais plus que les travaux publics, parce que c'est là que je fais, je t'ai dit, premières âmes. Très bien. Maintenant, l'ordre de ministre, comment on devient ministère? Eh bien, le ministère des Travaux publics, même là, on a parlé de dégradation environnementale, au niveau des secteurs, vous remarquez qu'il y a une dégradation. Et grâce à la nouvelle administration, et Moïse, nous venons nous renforcer toute direction départementale. Parce que l'un dérivé, direction départementale, presque il y a des directions départementales qui ont 2 camions, il y a un grain de pelle, il n'y a pas de pelle du tout, il y a qui pas même un bulldozer. Et aujourd'hui, le président nous a acheté environ 410 unités que nous répartis sur 10 départements. L'on dit 410 unités. L'on dit 410 unités, je voulais parler de matériel lourd et de matériel léger. Matériel lourd, je voulais parler de camions de 16 mètres cubes. Nous voulons parler de pelle mécanique. Nous voulons parler de grideur. Nous voulons parler de bulldozer. Il y a des côtés pas de jambes, matériel comme bulldozer. C'est ça qui explique. Dans tous les départements. Par exemple, dans l'ouest surtout, nous avons un grand de 6 comme bulldozer. Est-ce que il y a plusieurs départements qui n'ont pas de bulldozer du tout. C'est avec l'administration ça qui fait que vous regardez chaque département est doté de 2 matériels lourds. Dans un département, au moins au minimum, pour pas gagner 8 camions, pour pas gagner 2 pelles mécaniques, 2 bulldozers et 2 chargeurs. Est-ce que vous avez 2 camions de l'eau? Donc, ça dit que dans chaque matériel, au minimum, vous avez 2 là-dedans. Qui permettent que, au moins, vous pouvez répondre pour adresser les problèmes qui gagnent au niveau des 10 départements. Ça veut dire que, pendant la parler là, je vais faire un petit cocalan rapidement. Si vous avez une inondation côté dans le département et que la population a besoin de service, direction TPTC a même pour porter service. Mon cher, dans le temps, là où il y a une inondation ou bien une catastrophe naturelle, c'est le secteur privé qui prête nos matériels pour nous répondre à problème. Mais aujourd'hui, nous avons une capacité. Nous avons une capacité, si il y a une inondation, si il y a, par exemple, une catastrophe naturelle,
actuellement, les travaux publics, il y a une autonomie, ça, il est capable d'intervenir pour eux. Maintenant, avec tout équipement ça, qui est acheté, ça fait 26 mois que le président Jovenel Moïse là, et ou même pas démarrer avec l'administration ça, rapidement, nous pourrons permettre que auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices prennent connaissance pendant 26 mois quelle quantité de travail que les travaux publics fait. Bon bilan de l'administration Moïse en termes de construction de routes. On commence d'abord dans le département de l'Ouest. Dans le département de l'Ouest, grâce avec l'équipement que nous avons, pas oublier que les n'a parlé du département de l'Ouest, nous sortis depuis le PK 76 au niveau Miragouane, nous avons abouti sous le dernier pont Montrouillan. Et sous route Jacques Mella, nous arrivons dans le PK 23. Nous rentrons juste sous frontière, en passant par Malpasse, nous rentrons tout fond vers tout ça, c'est l'Ouest là. Et je dis là, au niveau du département de l'Ouest, au niveau de Grissier, côté déjà à fond, percement de route, cap relié Grissier, ça les zones Colin, cap passé Bello, l'a tombé exactement cap Marocain dans la zone et 15 coffres. Donc sous AXA, nous déjà fait environ près de 12 km. Et comme nous avons sorti Grissier, nous avons rentré toujours, nous prenons par exemple Canasuc. Route Canasuc, l'offre quitter Saint-Charles, l'offre quitter Pont-Rivière-Fort. Donc là, nous rentré ça, on va regarder, nous commençons des travaux là, ouais, près de 500 mètres, nous commençons à couler béton là-dedans. Nous prenons, par exemple, là, nous prenons Moripo 40. Moripo 40, là, nous avons environ près de 1300 mètres linéaires, côté à 90% tout caniveau fini, et nous commençons à faire revêtement. Nous sautons dans Moripo 40, nous tombons dans Côte Plage 28. Côte Plage 28, on va regarder Côte Plage 28, nous commençons avec caniveau. Caniveau, on commence dans Côte Plage 28. Côte Plage 26, on finit totalement environ 1200 mètres fini, caniveau et revêtement. Et si je prends la rue Larac, c'est rue qui relie Côte Plage 24 à Côte Plage 16. Côte Plage 16, ou à côté Côte Plage, à côté route qu'elle sorti devant le commissariat et Carrefour. Donc c'est Côte Plage 16, route ça a fini totalement. Immédiatement, parallèlement, on l'autre route que je suis censé oublier, ou gagner ma routière 77 prolongée quand sorti dans Simaloa, route ça me fait qu'un niveau là-dedans. Et m'a regardé Tour 14, qu'un niveau très avancé là-dedans. Et oui, c'est Guignol qui parallèle avec Tour 14, m'a pas avancé avec Caniveau. Ça, c'est dans le Carrefour. Si on prend un niveau Matissan, tout le monde songe et qui j'ai Bolos, je dis Bolos, il y a 8 ouvrages de traversée que je fais dans le niveau Bolos. Et puis, m'intervenir sur environ 800 mètres. En béton hydraulique, qu'on a cette histoire de l'eau qui était en stagnation sur route là, ou pas de ça. On regarde Rouchareron. Rouchareron, si on prend par exemple de avenue dans Bicentenaire pour arriver dans rue du Centre vers Grand Rue, fini totalement. De Grand Rue vers magasin de l'État, je suis censé à Tronça, 70%. Je fais entamer, fait qu'un niveau sous partie à partir de rue magasin de l'État pour arriver exactement dans Bicentenaire. La route 9, Laine Barrette, qui était fin crasée, tout le monde connaît, et c'est moins comprendre et route 9 là. Donc, et si on prend la rue des Cazennes, qui était tout le monde connaît, presque machine pas de passer dans la rue des Cazennes, tellement qu'il est en mauvais état. Je reprends, je fais revêtement là-dedans, la rue pavée, idem, nous reprenons, nous faisons avenue de la République qui passe devant Palais là, donc et devant CSPJA. Ouais, censé reprendre. Si je rentre par exemple sous Delma, ou pour première, deuxième cité, troisième cité, qui arrive côté de faire près de 6 km de route, qui paraît tout et Maïgati, dans la zone Maïgati, ou pour faire ça. Donc la rue Magua, qui est reliée Delma 31 à Delma 33, route ça, ou pour que nous censés faire totalement revêtu. Et nous avons rue Dalia qui ont une extension de Catalpa avec rue Passiflore. Donc, ouais que nous sommes censés faire tout ça. Et parallèlement, nous gagnons, par exemple, si nous prenons tabac, nous disons que ça s'est fait fini dans le côté Méo. Moi, fait, par exemple, Claire 16, quand passe pour marché tabac là, ou pour faire, nous gagnons tabac 36 avant, par exemple, Carrefour Florio. Ça, on doit passer là-dedans, dans le soutien exactement dans la route, par exemple, boulevard 15 octobre. Là. Donc, nous sommes censés faire ça. Donc, nous gagnons, par exemple, de Carrefour Maras, de Tabar 27, de Pont Tabar 27, là, vers quoi des bouquets. Ou après, je travaille sur l'île, tout travaux de terrasse pour fait déjà. Je fait revêtement sur l'île, je commence beaucoup fini. Et je crois que à Souéa, là, ou après, je intervenu sous la serre, là, ça,
et la Serra, la prend exactement devant petit commissariat ou quoi de bouquet, je prends direction route nationale numéro 8 là. Et donc moi gagne Tomazo, ville Tomazo côté me fait près de 5 km de route et moi gagne par exemple et Tomazo pour rentrer par exemple Conillon, ben objectif là c'est aller exactement vers Gambois. Ou après déjà me fait près de 25 km de route en termes de rechargement et de profilage. Mais actuellement, là, je dis là, on pourrait qu'on aime mettre le cap vers un mois parce que j'ai déjà fini avec 25 km de route qui la game Conillon. Donc, dans l'ouest, mais ça me fait. Mais si on regarde dans le sud, par exemple, dans le sud, on regarde et dans la ville, au cas seulement, déjà fait près de 12 km de route. Et si on prend dans la zone campérine, si on sortit dans Bananier pour nous tomber Mersan, là, on est déjà dans environ 15 km. Donc, là, on prend Carrefour, par exemple, intersection, qui est un Carrefour, ça là encore, pour aller vers l'aéroport. 4 chemins. Carrefour 4 chemins. Là, je prends depuis 4 chemins pour me rentrer à l'aéroport. Sous 7 km, là, je fais 5 km. Et il y a mon CNE, côté me réaliser 5 km. Et déjà. Si on n'a pas entré dans Grandance, en Grandance, on va tout le monde connaît, on va rentrer dans la ville Jérémie à partir de Carrefour-Bac, son route qui était en très mauvais état. On va regarder là, on fait près de 1 km. Si on paraît dans Carrefour-Bac, on va pouvoir amorcer vers Chambélan et puis m'amorcer pour monter dans la ville Jérémie. Et dans la ville Jérémie, il y a près de 18 routes que m'a fait là. Toute zone Caracoli, ou après, je vous dis, après, je parle avec vous là, sur le Caracoli, ou après, je vais intervenir dans la zone là. 18 routes que je vais intervenir là-dedans. Si vous voulez, je vais citer ou vous souvenez. Oui. Bon, par exemple, dans Grandance, nous avons rue Jean-Léopold Dominique, nous avons rue Cité-Vincent, nous avons Bois-Tonnerre, nous avons Villa Saint-Louis, nous avons rue La Paix, dans le centre-ville, nous avons rue N-Pierre, nous avons zone Caracoli qui gagne Carousse, qui gagne Montfort, qui gagne Altéma, qui gagne Alcindor, qui gagne Le Gaillard. Tout ça, c'est dans la zone Caracoli. Donc, ça, c'est en haut, dans la zone Caracoli. Nous avons Eugène Marion, Paul Eugène Marion, nous avons Monseigneur Bourget, nous avons Sterling François, nous avons Carrefour, nous sommes pas de Carrefour-Bac là, et puis il y a Impasse Maria, Impasse Lunaire et Saint-Luc en dans Grandas. Si on prend au Cap, par exemple, dans le nord, par exemple, toute zone d'Acadie et Fort Saint-Michel, côté nous réalisé environ près de 6440 mètres linéaires de route, environ 6,4 km. 6,4 km, c'est des routes. Ça veut dire que là, si vous voulez que nous sommes capables de citer quelques routes là-dedans, nous gagnons par exemple la rue du Fort, nous gagnons rue Romier, Pionnier, nous gagnons rue Christophe, nous gagnons rue Notre-Dame, nous gagnons Impasse Notre-Dame, nous gagnons Jean-Paul, nous gagnons rue Oscar, nous gagnons du Fort Boulanger, nous gagnons rue Chavannes, nous gagnons sous route Cancoc-Vaudreuil là qui gagne environ 30 km, nous fait 6 km. Nous avons plus avancé sur route. Mais on rappelle que chaque fois que nous intervenu sur route, là, toujours un problème, ou bien nèg paraît, vous saisissez les camions, vous mettez trailer en quoi, donc vous pas qu'à travailler. Et souvent, c'est ça qui explique que jusqu'à présent, son route nous gagne plus qu'un an et demi depuis que nous avons avec lui. Mais à date, nous fait environ 6 km là-dedans. Donc ça, c'est pour me citer que... Mais où ça est important pour les gens qui vont regarder nous là. Alors, avec événement où dit que bon, il prétend le ralenti. Mais est-ce que l'accélération a fait sur ça pour que nous ayons fini? Ah oui, exactement. Donc, au contraire, nous avons commencé sur les depuis 2 semaines, mais nous avons un incident qui est sur route là. Jusqu'à présent, on va faire une campagne. Nous allons redémarrer là rapidement. Donc, on garantit nous. Dans l'ouest, ça me déblie pour l'ouest là, on va regarder leur sortie en Dominicanie, on va rentrer Port-au-Prince, où la route ça a été en très mauvais état. Nous construisons sur partie route là environ 2,4 km. Donc, nous avons été environ 2,6 km pour nous boucler 5 km en termes de construction de route. Donc, après ça, reste parti pour me rentrer vers Guadeloupe. On voit que bon, et partie ça, j'ai gagné des interventions en termes d'entretien. C'est plus que des entretiens périodiques que je vais faire sur lui. On voit ça, c'est dans l'ouest, ça, ça sont importants pour un monde qui peut aller Saint-Domingue, mais qu'on y a là, je suis ma travail là, je continue à élargir route là, je fais travaux de terrassement en attendant que je me fasse revêtement. On petit parenthèse tout petit parce que moi après la donne déjà, route ça sont route internationale. Qui les 2 pays. Et travail on fait là dedans, est-ce que son travail est permanent ou son travail qui va quand l'eau vient encore et puis l'aller?
Et mon cher m'avait dit que ça passé, je me songeais que c'était en 2009, première apparition de loi, comment c'est monté. Dans un premier temps, nous sommes censés nous recharger environ de 80 cm. Nous avons remarqué que l'eau avait remonté, il montait sous le lit. Nous venons recharger là environ 1 mètre. Mais aujourd'hui, là, nous sommes relâchés là environ de 70 cm et puis me faire revêtement sous le lit. Mais l'objectif là au départ, c'était faire une route qui passait à flanc de coteau dans mon là pour arriver par exemple sous frontière. Donc, moi, ça, c'est une route qui est pérenne, je ne crois que nous n'avons aucun problème sous lui. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est en gros, ou moins le sud, ou l'ouest, ou Grandens, comment Kafoujof en Safoleuil? Kafoujof en Safoleuil. Donc, vous remarquez que Kafoujof, que nous commençons, et nous presque 2 ans depuis que nous sommes sur route là, nous faisons les 5 premiers kilomètres, et nous avons un contournement de 10 km qui commençait depuis de PK5 à PK15. Et puis, gros morceau, dans la route là, c'est contournement là. C'est 10 km ça. Mais tout le monde connaît tout, depuis le gain expropriation là, dans le printemps. Puis, gros problème nous avons route là, c'est parti expropriation. Nous avons peut-être une dizaine de maisons pour nous censées exproprier pour que partie de 10 km là, pour nous capables d'intervenir, faire ouvrage. Parce que sous tronçon ça, à 15 km là, nous avons près de 29 ouvrages. Dans 29 ouvrages là, il y a 3 ouvrages là qui sont en phase de finition. Non, les ouvrages là, c'est deux DALO. Okay. C'est deux DALO que je Deux DALO. Mais parallèlement, en plus de 3 ouvrages que qui sont en phase de finition, nous avons un appel d'offres lancé avec pour 5 autres ouvrages. 5 autres ouvrages là, nous avons une entreprise adjudicatrice là déjà. Et laboratoire qui va travailler sur d'ici semaine prochaine, nous avons un laboratoire qui va intervenir, qui permet que l'entreprise lui-même travaille. Parce qu'on ne peut pas faire un ouvrage sans que nous ayons une présence laboratoire qui j'aime pas intervenir et qui pourrait faire études géotechniques sur là. Très bien. Donc ça, c'est Kafoujof. Ça, c'est Kafoujof. Mais on a parlé de premier 43 km maintenant qui est parti de Kafoujof qui arrivait exactement à la Cule. Et depuis environ 4 jours, on va pouvoir start route là. Je démarrer avec route là, côté déjà fait, je fait là 1,2 km. Déjà sous route ça, en plus de 5 km que je fais, elles sont 1,2 plus 800, libre environ et 2 km, 3, il y a 4 km que je fais en plus. Ça fait environ globalement sur les 43 km, je déjà fait près de 9 km. 9 km. Donc, qu'on y a là, nous redémarrer sur route ça. Et à partir de lundi, on va voir que nous commençons à faire le revêtement sous lui. Très bien. Le mot qui a parlé depuis que l'administration prend pouvoir en termes d'infrastructure, c'est que le travail public a travaillé en régie. Qui ça veut dire ça? Bon, il faut me dire que là que le président Jovenel Moïse est président de la République, moi-même monté comme ministre, je fais presque un mois. Là, je regarde le budget. Je ne sais pas si je fais à droite ni à gauche. Et il a fallu quand même que moi-même me fasse bagaille. Et moi, je dis, président, il faut donner l'argent pour lancer contrat à des entreprises. Mais dans la situation, il a donné l'argent. On a été dans les travaux en régie. Mais dans le temps, c'est comme ça que les travaux publics ont fonctionné. Faire des travaux en régie, ça veut dire quoi? Travaux en régie, il y a matériel. Je fais des travaux de terrassement pour compte moi. Là, je dis terrassement, je fais tout mouvement de terre, couche de fondation, couche de base, de forme, couche de base. Je fais caniveau et puis je fais revêtement. C'est là que je travaille. Avec qui ça? Avec les ressources de l'État. Je me dis ressources en matériel et ressources humaines. Et quand il y a là, je dit que le travail il fait d'une manière mixte. Là, je me fais travail en régie, tout le moment de terre, je fais. Il côté moi fait tout caniveau. Et je comprends, il y a côté son entreprise, je un petit contrat de main-d'œuvre pour faire caniveau pour moi. Mais pour me faire par exemple revêtement en béton bitumineux, on pas grand pile d'entreprises qui a une usine. Qui est-ce qui a une usine? C'est VOB, c'est HL Construction, c'est Remix, c'est Coamco, c'est TEC. C'est 5 entreprises. C'est ça expliqué ou après on sait de ces entreprises et bien que le programme fait un calé, le programme fonds d'entretien routier a fait des travaux d'entretien, donc pas une liste d'entreprises dans la tête. Mais, gros entreprises, quel que soit le travail qu'on a fait, ils participent là-dedans. Ils n'ont pas participé d'une manière à 100%. Même dans le cas dit, à 40-50%, ils participent là-dedans.
Donc, parce que travaux de terrassement, c'est moi qui fais. Vous comprenez? Caniveau, c'est moi qui fais. Ou bien, je vais une entreprise faire. Mais pour me faire bébé, je suis obligé d'acheter bébé dans une entreprise qui me soutient. Donc, ce qui veut dire que, étant donné que on constate qui fait clairement que l'État n'a pas gagné l'argent, il n'a pas gagné moyen difficile. Donc, il a fallu que, ou même au niveau du ministère des Travaux publics, recourir à ça, les travaux régia. Pour nous capable bien comprendre, pour nous comprendre, c'est que, gon parti dans la route là, qui est les caniveaux, qui est les terrassements, ça veut dire, premier travaux publics fait avec équipement et ressources pâles. Mais ça ne veut pas dire que compagnie privée, nous mettons dehors. Jamais. Ou pas d'accord mettre compagnie privée, donc je t'explique. Et forme de que tout travail me fait en collaboration avec l'entreprise privée. Au contraire, m'a profité de présence là, je vous dis, je me un coup de chapeau pour le secteur privé ça, qui accompagne l'État ici dans l'exécution des travaux. Parce que, je vais l'expliquer, par exemple, m'acheter tout intrant pour me faire travail. Je n'ai pas de finisher. C'est deux côtés seulement mon finisher que je suis capable de faire le vêtement. C'est au niveau de la CUL et au niveau du département. Lors du finisher, finisher, c'est matériel qui fait mise en place béton bitumineux sous chaussée. Gravel là, on va parler? Non, ce n'est pas gravel. C'est son matériel, gravel là, de l'autre côté, mais c'est sous site que m'a intervenu. Ok. Et vous comprenez? Moi, j'ai un matériel, côté camion vini, lui, mettez asphalte à la donne, il mettait bébé à la donne, et puis l'a déplacé, et puis revêtement, la fait des bourguets de monde. Ok. Donc c'est ça, c'est matériel ça que les finishers. C'est seul dans le sud que mon finisher, avec la CUL que mon finisher. Mais après ça, tout l'autre côté dans le département que m'a intervenu, c'est ou bien Estria, par exemple, on va regarder dans Grandance, m'a intervenu là en plusieurs fois pour me faire mise en place bébé, moi courir à Estria. Estria, on y a là, il accompagne moi. Je prends bébé dans le sud, c'est moi qui produis à partir de gravel et plein d'asphalte. Je porte l'autre bois et puis je prête mes finishers, et puis avec matériel. Parce qu'il faut gagner des rouleaux, il faut gagner un rouleau à tandem, il faut gagner un rouleau lisse, il faut gagner un finisher. Donc, je viens avec lui. Il en est de même. Pour par exemple, Remix, les m'a fait Delma. De Delma 60 à Delma 105, c'est avec Remix que je me fais. Travaux de terrassement que je me fais moi-même. Et lui-même, il vient avec finisher, prêté-moi, que me fait mise en place là. Tout Carrefour Delma 60 que je me fais, tout travail où je m'a parlé de, par exemple, Carrefour Marassa, c'est avec HL Construction. Vous comprenez? Même au CAI. Côté m'a intervenu, c'est HL Construction que tu fait de revêtement en béton hydraulique. Port-au-Prince encore, avec HL Construction. C'est avec TEC que je m'intervenu. Par exemple, et là, je parle de route mal passée pour aller sous frontière. C'est avec TEC que je fais. Je m'achète bébé à la main. Je m'achète bébé à la main et puis lui-même, il me fait mise en place avec matériel parle. Mais comment comprendre que monsieur a parlé, compagnie ça, il a parlé de faillite? Comme quoi dire, modèle de travail que TPTC a fait, mettez en faillite. Moi, je sais ce ça passe. Moi-même, je comprends l'entreprise. Dans le temps, les nègres avaient nos contrats, nos contrats fait des fournis 100%. Mais comment on veut qu'on y ait un matériel pour mettre matériel de côté, je ne vais pas travailler avec eux. Il faut utiliser matériel. Matériel, ça me gagne. Au moins, ça dit que moi-même, en tant que l'État, il y a un code PAM. PAM, on a fait construction. Je ne vais pas seulement superviser le travail qu'on fait. Même par participation PAM. Travaux de terrassement, caniveau, c'est moi qui ai fait. Donc, c'est dans l'idée ça que je dis, ou il y a des gens qui ont parlé que en faillite parce que l'État a pris responsabilité la question de construction route par rapport à moyen qu'il gagne. Oui, c'est normal. Parce que je m'avais su que ça passé. Et, on regarde l'entreprise, il y a des grandes entreprises, par exemple, on regarde VOB, par exemple. VOB, tous les travaux qu'on a fait sous réhabilitation piste aéroport. Qui est-ce qu'a fait? C'est VOB avec Razel qui a fait. Si on prend par exemple route et Saint-Raphaël, c'est qui est-ce qu'a fait? C'est Razel VOB qui a fait son consortium. Si on prend par exemple, nous prenons Mibal et Lascaubas et Belader, qui est-ce qu'a fait? C'est Estria qui a fait. Route Jérémia qui est-ce qu'a fait? Saint-Raphaël, là, dans le cas où ce n'est pas l'État, non, au contraire, c'est bid avec une mais c'est l'État, c'est tout l'État. C'est pas même si c'est bid qui va quand même, mais c'est l'État qui a fait. Est-ce que vous c'est l'État qui a fait. C'est son don que l'État va. L'argent, c'est l'argent de l'État.
Est-ce que donc, Raphaël, c'est l'État qui a fait. Même si c'est BID qui a fait. Donc, le fait de faire comprendre que c'est BID et l'Union européenne qui a fait route là, mais ce n'est pas l'État qui a contrat, ça, c'est une sorte de mésinformation ou bien fausse information? Moi-même, je pense que ça sont fausses informations. Même si c'est BID qui a fait, même si c'est la Banque mondiale, etc., donc son doit faire l'État haïtien, c'est moi-même qui utilise l'argent dans le sens que je. Donc ça veut dire que l'État qui doit décider tout, il dit BID ou bien l'Union européenne, non, je ne peux pas Y contrat faire route ça, je vais Z. De toute façon, son appel d'offres pour lancer. L'on lance son appel d'offres, il y a plusieurs entreprises qui bident. Entreprises qui ont marché, même, ils font route. Très bien. Dépendamment de taille marché, il y a des entreprises qui ne peuvent pas faire. Donc, si on prend Henry Raphaël, son gros marché lié. Si on prend Lasca ou Base Belader, Mibalé, ça son gros marché. Donc, gros entreprise. Qui est entreprise qui a fait encore? Par exemple, nous avons Estria qui avait intervenu sous Mibalé Lasca ou Base et Lasca ou Base Belader. Sous Henry Raphaël, nous avons Razel Vob. Sous réhabilitation piste aéroport, nous avons Razel Vob qui a intervenu là-dedans. Sous, par exemple, Gounaï Henry présidence Kankok, ça nous avons premier tronçon d'eau, Gounaï Henry. Ça, c'est Remix qui a fait. Nous avons Henry Plaisance, ça, c'est entreprise Wenling qui a travaillé sur lui. Et puis, nous avons Plaisance Kankok, c'est Estria qui a intervenu sur lui. Même sur la route nationale numéro 7, la route Jérémy, c'est Estria qui a intervenu sur lui actuellement. Mais est-ce que l'appel d'offre, ministre, pas un système qui met en place que, bon, c'est les qui ont peut-être calé seulement, c'est eux qui jouent et contraire? L'on appelle l'offre lancée, je ne vais pas me dire comme ça que l'appel d'offre fait ni pour être calé, ni pour les qui ont cheveux. Donc, son appel d'offre qui fait son appel d'offre ouvert, quel que soit monde. Comment ça fait? Et on prend deux types d'appels d'offres. Au cap font appel d'offres restreint, côté invité, 3 entreprises, 4, 5 entreprises, et ils font proposition, et son route, entreprise qui fait meilleure offre là, et donc, moi censé retenir. Ça, son appel d'offres restreint. Il y a un appel d'offres ouvert. Appel ouvert, c'est un appel d'offres qui fait dans des journaux à grand tirage, et donc, ou lancer appel d'offres. Mais lors de l'appel d'offres, il y a plusieurs entreprises qui bident. Donc, on a plusieurs entreprises qui bident. Ils viennent faire ouverture offre là. Là, on fait ouverture offre là. On a un cahier de charge. Là, on vient présenter offre, on fait le suivant cahier de charge, ça repose comme spécification technique. Et et l'entreprise a fait une bidée. Ouverture offre là, fait son appel d'offre ouvert côté toute entreprise au Chita. Sous tomber, on va tomber depuis l'heure ouverture offre là. N'est qui retenir déjà, ouais, ça retenir. Parce que toutes conditions en dedans marché. Donc, est-ce que pas ça gagné un artifice ou bien une sorte de préparation ou bien une sorte de complot qui peut être fait pour que, bon, pendant l'appel d'offre là, on nous dit pendant l'appel d'offre là, c'est des hommes proches du pouvoir, c'est des hauts fonctionnaires de l'État qui ont des firmes de construction et puis nous arrangeons que c'est eux qui viennent. C'est ça qui arrive? Non, pas ça. Pas ça parce que les ouvertures offre la fin faite ou bien analyse dossier fait. Analyse dossier son commission. Commission fait au formulaire son commission à octroyer. Ou pas gagner pour passer commission à l'ordre. Commission au formulaire son commission provisoire qui est là pour faire analyse dossier à monde qui gagne c'est les rabais. Donc pas gagner bagarre pour dire comme ça que m'bral prioriser une entreprise comme si m'dado c'est du favoritisme. Pas gain favoritisme dans ça. Donc ça veut dire que l'appel d'offre la fait là tout net chita génanger et puis ça génanger ouverture offre la fait en présence tout le monde. OK. Et nèg qui tombe à tout le monde ouais qui nèg qui tombe nèg qui gagne ouais ça gagne. Mais comment on comprend que aujourd'hui, il y a des gens qui ont circulé des informations faisant croire que, ou même dans TPTC, eh bien, les différentes routes ou bien gros contrats de route, c'est des hommes du pouvoir que nous attribuons. Bon. Comment on comprend l'information? Moi-même, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Qui est des hommes du pouvoir? Je suis de 5 entreprises. Je suis 5 entreprises. Parce que vous avez un VOB qui travaille. Et c'est VOB, c'est dans le pouvoir. Moi, j'ai un VOB, je suis de bord, mais il y a un VOB qui travaille tout. Et après post-match, nous avons un contrat près de Bassoger Montant. Côté, il a fait des travaux sur, par exemple, l'eau 1, l'eau 2. L'eau 1, c'est tout pour salut et arrivé au CAI, qui fait partie de l'eau 1. On partie de l'eau 2 qui vient sous NIP, qui est-ce qu'a fait, c'est VOB. Donc, on comprend les sous-traités avec une entreprise qui est les BGS, et on a intervenu sur lui. Donc, ça, son contrat que le gain, sinon on appelle l'offre, là, il y a un contrat.
Je ne vais pas paraître pour dire que je suis un bon contrat comme ça. Donc, entreprise, je ne pas du favoritisme là-dedans, pas une entreprise qui n'a pas pouvoir. Et HL Construction, par exemple, on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de contrat, gros contrat. Mais pour m'acheter un train pour me faire route là, à partir de qui c'est HL. Depuis le monté là, c'est presque HL n'amène presque m'acheter tout un train pour me faire route. Parce que je n'ai gravel là, j'ai besoin d'acheter sable, m'acheter gravier à côté de Machel. C'est la Cali Machel. Ou bien Machel la Cali, ou bien me prendre dans mes remix, ou bien dans mes vob, ou bien me prendre dans mes TSC. Parce que je n'ai pas un train. Comme je me là, c'est deux côtés que j'ai des usines. Une dans le sud, une dans la cul. Très bien. Pas oublier, on va suivre, connaître ça. Le gouvernement a fait. Nous avons parlé de construction de routes en deux pays avec le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, l'ingénieur Fritz Caillou. Nous avons mis à tête clair pour vous. Eh bien, comment question route faite en Haïti, comment est-ce que le gouvernement lui-même a cherché avantage l'État la construction route en Haïti. Pas oublier, nous toujours dit ça. L'information vraie, eh bien, c'est du côté du gouvernement que WAP joigne. Nous avons parlé de route avec le ministre Caillou. Donc, le ministre Caillou nous saute brièvement. Comment est-ce que la construction est faite, quantité de routes que l'administration a fait et modalité pour un monde joindre contrat, journée jeudi à là. Maintenant, on nous garde des situations de manière, on va dire, réelle, dans la réalité des choses de l'État, exactement. L'État, journée jeudi, fait face à un manque de rentrée. L'État n'a pas l'argent, donc, mais il faut que l'État continue le travail. Il faut que la population continue à joindre service. Comment est-ce que le ministère TPTC, eh bien, la travail maintenant avec firme Sahayo pour capable continuer à faire route. Est-ce que nous devons, est-ce que nous avons des contrats qui ne sont pas payés? Comment ça y est? Eh bien, Mabdou, d'être l'État envers l'entreprise, c'est bon bagage qui date de l'administration. Et depuis toujours. Moi-même, expérience pas dans le travail public, je connais pas de quel que soit le gouvernement qui vient, toujours des dettes envers toute entreprise qui travaille pour lui, quelle que soit l'entreprise, je ne vais même bien citer non. Et je dis, l'État, nous avons remarqué que les recettes sont maigres, pas de rentrée. Et pour me faire une route, c'est l'argent pour me faire. Il ne faut pas faire route avec poche, c'est avec l'argent pour faire. Et au niveau de l'État, au budget, tout le monde a regardé le budget, il y a son pot de chagrin. Et le travail que je fais là, c'est la première fois, vous remarquez, en même temps, avec les maigres moyens de l'État, l'État a intervenu en même temps dans tous 10 départements. C'est tout le monde joint. Pas un département, pas un bail à faire. Quel que soit le département, nous sommes dans la grande danse, nous tombons dans le sud-est, nous tombons dans le sud, nous tombons dans l'ouest, on prend le plateau central, la Tibonite, et nous tombons dans le nord-ouest, nord-nord-est. Pas un monde qui a dit, je dis, l'État pas présent. L'État présent dans tous 10 départements, et ceci, c'est pour la première fois. En termes d'infrastructure? En termes d'infrastructure, c'est pour la première fois que ça fait, avec ces mecs moyens. Donc, Jodia, presque tu as dit, tu as supposé qu'il y a une compréhension qui existait entre l'État et Film Sayo pour continuer à bailler la population service. Bon, c'est certain. Donc, nous-mêmes, nous, là, pour nous servir la population, dominateur commun pour tout le monde, l'État supposé pour même pour l'entreprise, c'est pays. Tout le monde qui contribue pas. Je parle que le secteur privé a une contribution pour lui. Il a droit de dire, il vend mon bébé, et puis il dit, il n'est pas prêté me finir cher. Il vend mon bébé, il prêté me finir cher pour me faire travail. Donc ça, son gros bagage, c'est en collaboration, même penser que entre l'État haïtien avec le secteur privé, on cherche une très belle collaboration que m'apprécie, que nous avons un coup de chapeau, by toute entreprise qui accompagne l'État haïtien pour nous bailler service que nous avons. Très bien. Travaux publics, ce n'est pas seulement construction route. Nous allons aborder en dernière partie dans la question de curage, dans la question de ravine. Nous connaissons, bon, quasiment entendu là, la pluie a tombé presque chaque soir. Comment ça y est? Et il y a environ près de 7 à 8 mois, et c'est chaque année, et l'État haïtien, lui-même pour compter, il n'a pas fait curage. C'est toujours nous lancer des contrats à des entreprises privées. Et le rentré là, de lancer, on appelle l'offre, côté de recruter environ 7 entreprises, mais intervenues dans plusieurs ravines telles que Dikini. Donc, nous prenons Dikini, tout le monde connaît côté ravine Dikini. Nous prenons par exemple Step Over, tout près Marine Haïtienne. Nous prenons par exemple Papacito. Ouais, Papacito, côté Papacito, après Fontamara, avant Fontamara 29. Donc, nous prenons Bria. Nous prenons Ravine
Ravine et Madangano. Et nous prenons par exemple Ravine Matéli, ou Ravine Matéli, il y a qu'à sortir dans la route qui est perpendiculaire à la rue et la lettre. Nous prenons Marchand, nous prenons par exemple Ravine Millet. Donc c'est différents canaux ça, et nous sommes censés intervenir là-dedans presque constamment parce que le curage est récurrent. La pluie tombe là, aujourd'hui, même si je définis curer le matin, on va retourner venir même genre. Curage est permanent. Et parallèlement, les travaux publics ils contribuent tout à l'enlèvement de produits sur toute chaussée. Ce n'est pas mairie seulement qui ramasse. Travaux publics, ce n'est pas mission. Mais je ne peux pas quitter la rue comme ça. Je suis obligé à ramasser Fatra parce que je ne peux pas payer des mairies à travailler. Parce que j'estime que l'État sont tous liés. Les souverains sont seuls l'État. Et le a critiqué. Je ne vais pas critiquer les mairies seulement. Il a critiqué nous tous. Même quoi que, en tant que une fraction de l'État, il y a une collaboration pour ne pas me bombarder. Comment ça y est pour Ravine Cité Soleil? Parce que vous songez où Ravine fait focus sur eux. Et bon, comment ça y est? Est-ce que l'équipe est toujours là? Est-ce que le travail va continuer? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et dans l'équipe matérielle que nous avons acheté, les matériels venus, nous avons 3 équipements qui sont focus directement pour Cité Soleil, pas de sortir. Il y a une qui est en panne, qui n'est pas dans Cité Soleil là. Même il y a 2 là qui sont en permanence dans la Cité Soleil là. Mais comme nous constatons, donc on va regarder Ravine Saint-Georges qui débarquait dans la Cité Soleil, où il y a près de 7 canalisations qui traversent Cité Soleil. Donc, on va regarder semaine zéro, on va voir que les travaux ne sont pas tellement présents. Parce qu'il y a un petit problème dans le niveau de Cité Soleil. Même d'ici la semaine prochaine, nous allons redémarrer encore sur Cité Soleil parce que le matériel, tout le monde allait, nous avons 2 pelles à bras longs qui en permanence dans la Cité Soleil. Ministre, les perspectives du ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour premièrement, année ça et à long terme. Et nous connaissons tout ça là parce que dans chaque 10 départements, le président a gagné de projets spécifiques. Par exemple, on prend Sud-Est, par exemple. Sud-Est, il dit comme ça que les mêmes ils focus sur route l'avant-l'eau, la montagne brésilienne, Bénin et Côte d'Effet. Nous prenons Pérédo, Marigot, Belance et pour mal boucler avec l'Ouest là. Hein? Pour montrer Grand Goudier, et pour montrer. C'est-à-dire que dans chaque département, dans le nord, idem, c'est-à-dire que nous avons plusieurs routes que nous avons percées, parce que là, on va regarder Barrière-Batan et Kafoumina, on va prendre près de 7 km qui prennent déjà, donc nous pouvons mettre le vêtement là-dedans. C'est-à-dire que nous avons une route, par exemple, qui sortit Saint-Raphaël, Dondon, pour rentrer Barrière-Batan, toute route ça, il y a un pipeline que l'État, je vous dis, pour nous faire. Donc, c'est un ensemble de perspectives ça on gagne à travers 10 départements. Très bien. Nous avons suivi qu'on ça gouvernement a fait. Hein? Nous avons parlé de route. Et nous connaissons ça déjà. Pour le président Jovenel Moïse, 3 roches d'IFE qui doivent mettre en place pour le pays ça après le développement, c'est route, de l'eau avec courant. Nous avons avec nous l'ingénieur Fritz Caillot, qui est ministre TPTC, c'est Transport et Communication. Eh bien, qui t'a expliqué nous, premièrement, comment est-ce que le jeune ministère là, deuxièmement, qui j'ai en route faite dans le pays d'Haïti, et troisièmement, l'État avec entreprises privées a travaillé ensemble pour capable bailler population service malgré les moyens que le gagne. Ministre, un dernier mot. Je remercie toute la population, je salue la population encore là, et je remercie le présentateur à tout, et Joseph qui était accompagné nous. Donc, je dis population, ils mettent tête frette parce que nous ne pouvons pas commencer tout en même temps. C'est souvent autant des gens dit, mais ils ont négligé le pour intervenir dans la zone par là. Mais nous avons venu dans la zone par là. C'est 2 ans qu'il y a. Il est difficile qu'en si peu de temps, pour nous résoudre tout problème qui gagne dans tout le pays. Donc c'est ça que m'a dit Mounio. Et nous travaillons pour vous, nous mettons nous au fur et à mesure que nous avons avancé avec les moyens que nous gagnons. Merci. Encore une fois, c'était ministre Fritz Caillot, l'ingénieur Fritz Caillot, ministre des TPTC, ministère des Travaux publics, Transport et Communication, qui était avec nous dans Connaissance Gouvernement fait. Ministre, merci en pile pour tes participants. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour t'accepter dans le salon la Caillou.